Donc, en attendant tes questions, voilà, je m'appelle Stéphane Troiscarré, je suis artiste, je suis vidéaste, je suis peintre, et l'essentiel de mon travail est une série de questions qui sont posées sur le rapport avec la vidéo, et plus particulièrement sur la question du rapport des arts analogiques avec les arts digitaux. Ça, c'est je dirais, la structure globale de mon travail, je dirais le substrat théorique, et il y a un autre aspect qui est je dirais une exploration jubilatoire de l'espace et du temps, et des idées qui sous-tendent cet espace et le temps, c'est d'ailleurs la physique et les mathématiques. Alors, je garde un lien avec le dessin qui est très très important. Ce lien me permet finalement de considérer le dessin comme des expériences je dirais, théoriques. En allemand, on dit Gedankenexperiment, c'est des expériences par la pensée, qui font que finalement le dessin a toutes les vertus de l'acte intellectuel de créer. Alors, je fais beaucoup de carnets de croquis. Principalement, je fais le carnet de croquis avec plein d'œuvres qui n'existent pas, qui n'ont pas été encore produites ou qui pourraient exister, qu'importe. Et il y a un certain nombre d'œuvres qui passent le stade de la réalisation, que je peux produire ou qui sont produites. Et ce sont celles que je présente chez Synesthésie actuellement. Alors l'œuvre que vous exposez, c'est une extension d'une œuvre qui a été réalisée préalablement, donc Electronic Wallpaper. Pourriez-vous en dire plus? Alors, en 2002, j'ai eu l'opportunité de pouvoir concevoir les Electronic Wallpaper, qui est une œuvre de vidéo procédurale. La question était que je me posais la question de savoir comment arriver à faire des peintures, des formes qui pourraient ressembler à de la peinture en vidéo. Il faut savoir que la vidéo n'a absolument pas la même nature que la peinture. Donc ça pourrait être une sorte de fausse simulation, et je ne voulais pas rentrer dans cette logique-là. Par conséquent, je me suis posé la question de savoir comment, finalement, à partir d'une information très très simple, on pouvait fabriquer quelque chose de très compliqué. Un peu à l'image dont j'opère sur mes peintures. Au moment où je commence une peinture, c'est toujours sur des règles excessivement simples que ensuite les œuvres l'œuvre commence à générer sa propre complexité. Un peu à la façon de l'embryogénèse. L'embryogénèse, on a une ovule, un spermatozoïde, ensuite on a 4 cellules, on a 8 cellules, après on a 64 cellules, et on commence à créer, donc c'est ce qu'on appelle une morula, c'est un noyau, et après il commence à y avoir des différenciations cellulaires, c'est-à-dire des brisures de symétrie, et là il se passe la création d'un être. Alors, en peinture, je ressens un peu cette idée-là. Alors, je me suis posé la question de savoir si, en vidéo, j'aurais pu pouvoir combiner des éléments relativement simples et créer une certaine complexité. Cette complexité s'offrant au regard sous la forme d'une durée, qui est un multiple de 2 secondes, enfin une puissance de 2 secondes, puisque ça fonctionnait avec 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 32 secondes, etc. jusqu'à 512 secondes. Voilà l'esprit des Electronic Wallpaper. Par ailleurs, j'avais cherché à ce que les Electronic Wallpaper soient constitués de formes géométriques, car je suis toujours très intéressé de la façon dont les formes géométriques peuvent créer à un moment ou à un autre du chaos. Alors il y a 3 genres de chaos, il y a 3 genres de chaos en physique, mais après on verra qu'il peut y avoir 3 genres de chaos en art. C'est-à-dire qu'en physique, on a du chaos, on a des fractales, qui ne sont pas réellement du chaos, et on a de l'aléatoire. Et finalement, ce chaos que je produis sur des Electronic Wallpaper est pas réellement un chaos, c'est une combinatoire. Et là où l'idée est assez belle, c'est que c'est la combinatoire qui nous donne l'impression qu'il y a du désordre. En vérité, il y a un ordre très très précis, puisqu'il y a une opération très logique de permutation des images les unes avec les autres. C'est simplement l'abondance d'informations qui, dans notre conscience, joue comme si c'était du désordre. Mais c'est hautement symétrique.
Contrairement d'ailleurs aux opérations qui se passent en peinture, qui font qu'avec la main, la symétrie, on ne peut pas la conserver à un moment ou à un autre. Alors vous avez dit que votre principale technique c'est le dessin, c'est la peinture. Pourquoi avoir choisi de faire des œuvres sur, numériques? Alors, j'ai une formation francastellienne et ça fait qu'à un moment, le rapport entre l'objet et la pensée, pour moi, est très étroit. L'objet et la pensée, deux choses. Et au milieu, il y a un outil. Et l'outil, suivant la façon dont il est configuré, va modifier soit l'objet, soit va modifier la pensée. Donc tout ça, ça opère constamment, avec une circulation très compliquée, avec des feedbacks. Et je me suis, dans les années 80, au moment où j'ai commencé mon travail de peintre, je regardais les outils numériques avec une certaine distance, parce que si on ne programmait pas, on faisait ce que voulaient les ingénieurs. Sur l'Amiga, il y avait plein de gens qui bricolaient des petits logiciels, mais il fallait encore les trouver. Et on était très très dépendant, en fin de compte, de la mise à disposition de l'ingénieur. Avec la multiplication des outils numériques et l'Internet, on a multiplié les outils. Donc finalement, ce que je ne sais pas faire en programmation, je le compense avec la multiplicité des outils qui me sont offerts. Toujours dans la recherche de quelque chose qui se fabriquerait à un moment, un lieu exceptionnel qui est cette espèce de désordre que je retrouve dans la peinture. Donc, ayant poussé la question du désordre en peinture assez profondément, je me suis posé la question de comment j'arriverais à travailler sur ce désordre dans les pratiques numériques. Ça m'a amené à un constat sur l'esthétique, c'est qu'en peinture, on pourrait très bien continuer, la peinture a toujours lieu d'être actuellement, et on pourrait très bien continuer à parler des esthétiques de l'étiossie, des esthétiques de raté, enfin on pourrait très bien inventer toutes sortes d'esthétiques. Et finalement, dans tous ces pôles d'esthétique possibles, je me suis dit qu'il y avait une posture qui pouvait être très intéressante, c'était l'entre-deux. Rechercher les endroits qui, sur un cheminement entre un point et un autre, n'ont pas été encore explorés. Tout simplement, c'est-à-dire que finalement, c'est une vraie réponse à la question du postmoderne contre le modernisme, c'est que on ne peut ni choisir le postmoderne ni le modernisme. Il y a un endroit où on va rentrer quelque chose qui est du miracle de la pratique artistique, un truc stupéfiant, où il y a une réinvention du monde à cet instant-là. Et c'est ça qui m'intéresse, dans le champ de la peinture.